Bonjour, mon nom est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma semaine Star Wars. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 du podcast Ma semaine Star Wars. Tout d'abord, je voulais dire bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux s'il y en a. Le podcast Ma semaine Star Wars, c'est tout simplement moi, Jonathan, qui parle de mes découvertes que j'ai faites durant la dernière semaine, tout ce qui concerne Star Wars, autant les séries, les films, et les diverses lectures, soit en comics, romans, ou autres. Puis aussi, un peu le sujet principal de l'émission, c'est que présentement, je suis en train de relire la totalité de toute la littérature de l'univers légende de Star Wars. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester avec nous, puis aussi d'aller voir les autres épisodes que j'ai faits avant, si vous voulez partir vraiment du début de l'ère de l'univers légende. Puis, juste pour vous dire, dans l'épisode 3, où on commence les lectures, on recule jusqu'à 200 000 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film. Donc, bienvenue. Puis, aujourd'hui, dans l'émission, on va parler du fameux livre, le livre des Sith. C'est un livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que je m'étais commandé, puis en français. Puis, je vais vous parler d'une première partie de ce livre-là. Mais avant ça, je voulais faire un retour sur la dernière semaine. J'ai eu une nouvelle réception d'un livre que j'attendais depuis vraiment longtemps. Pas parce qu'il n'était pas encore paru, mais plutôt parce que c'était une recherche que je faisais d'un vieux livre qui se trouve plus nulle part. Le titre, c'est Le fantôme de Tatooine. Ce livre-là, pour vrai, là, depuis aussi longtemps que je cherche des livres, j'ai toujours eu la difficulté à mettre la main dessus. Soit sur des sites en ligne, je ne le trouvais pas, ou quand je réussissais à en trouver un, le prix était vraiment très élevé, là, quelque chose de, je crois, déraisonnable. Puis là, j'ai été chanceux. J'ai réussi à en trouver un à un prix très raisonnable cette fois-ci. Puis je l'ai reçu cette semaine en un bel état. Donc, je sais que le roman Le fantôme de Tatooine, je crois que c'est un livre qui est assez mitigé, là. C'est vraiment pas tout le monde qui a aimé ce livre-là, mais moi, qui est complétiste, puis que je veux avoir absolument toute la littérature francophone de l'univers légende de Star Wars, bien, il fallait que je mette la main dessus. Puis ce qui est le fun à part de ça, c'est que c'était un des 2 derniers livres qui me manquaient. Là, il me manque tout simplement le livre de Clone Wars qui s'appelait Gambi Siège. C'est le seul qui me manque. J'ai encore espoir de réussir à le trouver. Puis lui aussi, il est très difficile à trouver et malheureusement dispendieux quand on réussit à le voir sur des sites de livres usagés. Mais je reste confiant. J'ai été très patient pour Le fantôme de Tatooine, puis j'ai réussi à le trouver à un bon prix. Donc, j'ai confiance. Sinon, cette semaine, j'ai aussi poursuivi mes lectures de l'univers légende, mais les lectures que je fais toute seule là, comme passe-temps. Là, moi, je suis rendu, comme je le dis tout le temps, beaucoup plus loin. Je suis après le film La Revanche des Sith. Donc, j'ai lu beaucoup de Darth Vader. J'ai lu une des séries de Darth Vader que j'ai lu, se nomme Darth Vader and the Ninth Assassin. C'est une mini-série de 5 numéros. J'ai réussi à tout lire ça cette semaine. J'ai lu aussi les deux dernières mini-séries de Dark Times. La première, c'est Fire Carrier. C'était une autre mini-série en 5 numéros. Et la dernière se nomme A Spark Remains. Encore là, une mini-série en 5 numéros. J'ai terminé les Dark Times. Que je peux dire rapidement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette série-là. Dark Time, je le recommande à tout le monde. Je vous en ferai pas l'analyse tout de suite. Je vais me garder ça pour le jour, ce qu'on va être rendu à cet endroit-là dans les épisodes. Mais je veux tout simplement vous dire que c'est excellent.
Je le recommande à tout le monde, cette série-là, Dark Time, c'est vraiment bon. Sinon, j'ai lu une autre série de Darth Vader qui se nomme Darth Vader and the Cry of Shadows, une autre mini-série en 5 numéros. C'était bien aussi. À date, dans ce que j'ai lu de mini-séries de comics de Darth Vader, j'ai vraiment beaucoup adoré celle que j'avais lue dans le dernier épisode que je vous avais mentionné, qui se nomme Ghost Prisons. Là. Ça, c'était génial, c'était vraiment excellent. Les autres sont quand même bonnes, mais à date, ça reste ma préférée, Ghost Prison. Sinon, présentement, je suis dans la lecture de la mini-série de comics, encore une fois, mais de Boba Fett, qui se nomme Enemy of the Empire. C'est une mini-série en 4 numéros. Puis, je suis au tout début, là, je crois que j'ai lu les 2 premiers. Ça ressemble bien à date. Je suis un petit peu mitigé sur le dessin, j'ai l'impression. Je ne pourrais pas vous dire si j'aime ça présentement. C'est un peu... j'ai l'impression que c'est des dessins qui ont l'air faits un peu vite. Mais là, je ne veux pas insulter personne là-dedans. Là. C'est plus mon appréciation personnelle. Mais au niveau de l'histoire, ça semble intéressant. Je vais vous en reparler de toute façon quand je l'aurai complété. Donc, si on revient au sujet principal de l'émission, comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, on va voir une première partie du livre que j'avais reçu il n'y a pas longtemps, qui se nomme Le Livre des Sith, qui est une espèce de compilation de textes qui est une compilation qui aurait été faite par Palpatine, qui aurait récupéré plusieurs documents touchant les Sith, puis lui aurait fait une grosse compilation avec ça. Puis dans ce livre-là, ben c'est l'histoire de la philosophie des Sith. Puis c'est en 6 regroupements de textes, si on veut. Puis aujourd'hui, on va voir la première partie qui avait été écrite par une seigneur Sith du nom de Sorzus Zin. Puis c'est vraiment des textes qui sont à l'époque lors de la création, si on veut, de l'Empire Sith. Fait que ça fit dans la ligne du temps, ce qu'on est rendu, nous, dans nos lectures de l'univers légende. Donc, on va y aller avec cette partie-là aujourd'hui. Le livre des Sith est publié chez Hachette en version française. C'est écrit par Daniel Wallace. Puis, la première version de ce guide-là a été publiée le 10 février 2012 en anglais. Puis, par la suite, on a vu plusieurs autres rééditions, si on veut, de ce livre-là. Puis, moi, je suis allé avec celle qui avait été publiée par Hachette en français. Un des premiers textes se nomme « Exil et arrivée ». C'est l'histoire, si on veut, du moment où dans la République de cette époque-là, on avait seulement... Les Sith n'existaient pas. Il y avait simplement des Jedi qui s'occupaient si on veut, de tout ce qui était au niveau de la force à ce moment-là. Puis, avec les années, tranquillement, il y a certains Jedi qui ont commencé à dévier un peu de la voie de la lumière en se posant des questions, puis ils ont penché tranquillement vers le côté plus obscur de la force. Ces Jedi-là, on l'avait vu dans d'autres épisodes, c'est sûr qu'on aimait les Dark Jedi, les Jedi noirs. Puis, Exil est arrivé, c'est vraiment leur histoire où durant un grand conflit avec les Jedi, il y a eu 12 Jedi qui ont été exilés à l'extérieur de l'espace de la République. Puis, ils ont comme été mis sur un vaisseau qui nommait justement le vaisseau des exilés. Puis là, ils ont été envoyés aux confins de la galaxie. Puis, guidés un peu par la force, ils se sont retrouvés au fameux royaume des Sith, qui était... parce qu'il faut comprendre que le nom Sith provient de l'espèce Sith, qui était un peuple fort quand même dans la force du côté obscur. Puis en plus, je n'avais déjà parlé parce qu'on la voit aussi cette espèce-là dans certaines histoires de Star Wars. Puis les personnages, si on veut, ont toute la peau rouge avec des excroissances au niveau du menton sur le visage. Puis leur nom, c'est les Sith. Puis c'est de là un peu que dans Exil et Arrivée, on comprend que les fameux Jedi noirs qui ont été exilés, arrivent sur ce monde-là.
puis ils adoptent leur titre. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, ils vont commencer à s'appeler des Sith, comme on les connaît aujourd'hui. Ils vont même prendre leur tenue, leur tradition. Ils vont s'imprégner de tout ce que les Sith étaient pour devenir éventuellement des seigneurs Sith. Ensuite, on a un autre texte nommé le premier grand schisme. Ça, c'est plus un retour qu'on fait sur la fameuse exil que ces 12 Jedi-là noirs ont vécu. Ça va parler finalement du fameux Xandar qu'on avait déjà discuté dans d'autres émissions, qui avait poussé plusieurs Jedi à se questionner sur la force du côté lumineux, pourquoi il fallait ne pas se limiter à juste le lumineux, mais profiter aussi du côté obscur. On apprend que Xandar avait créé une légion qu'il nommait les légions de l'État. Puis après ça relate aussi les faits de la grande bataille de Columus que Xandar et ses légions avaient fait, puis qu'à ce moment-là, Xandar avait péri, ainsi que la plupart des membres de ces légions. Évidemment, les survivants, qui étaient les 12 Jedi noirs, c'est là aussi qu'on apprend un peu comme quoi que les membres survivants des légions de Xandar avaient été exilés aux confins de l'univers. Après ça, c'est suivi d'un autre texte qui les nomme les ténèbres séculaires. Ça, par contre, la différence un peu, c'est que ça parle un peu de la période avant et pendant cet exil-là, qui était une période de multiples guerres entre les Jedi et les adeptes du côté obscur. On apprend aussi que les fameux Jedi noirs utilisaient des Léviathans, ce sont comme des créatures qui sont créées par le côté obscur, qui les ont aidés à combattre les Jedi. Fait que ça parle un peu de ça. C'est quand même très intéressant. Après ça, on a un texte qui, là, ce texte-là, lui, ce qui nous décrit un peu plus, là, ça fait le tour du fameux peuple Sith. On en apprend plus en détail lors de l'arrivée des exilés sur la planète Sith, Korriban. Fait que là, on va vraiment voir un peu de quelle façon ils sont arrivés là, pourquoi ils se sont retrouvés dans le fameux Empire Sith. C'est que supposément, les fameux Jedi noirs avaient été guidés par le côté obscur pour les diriger vers cet endroit-là. Parce que l'Empire Sith n'était pas connu de la République à ce moment-là. Ils ne savaient pas comment aller là. C'était vraiment un endroit que tu pouvais pas trouver aussi facilement que ça. Puis les fameux Jedi noirs auraient été guidés par le côté obscur pour justement arriver à cet endroit-là. Puis c'est à ce moment-là aussi que va débuter la lignée des Sith au sang pur, avec cette espèce-là des Sith à la peau rouge et tout ça. On en apprend aussi sur un peu comment que les Jedi noirs sont montés en puissance. Il y aurait décapité le fameux roi qui était là, puis à ce moment-là, ils ont pris le contrôle de l'Empire Sith. Par la suite, dans leur montée en puissance, on apprend qu'ils ont pris le temps de cartographier tout le système pour devenir de plus en plus puissants dans l'Empire Sith. Puis en plus, là, ils vont agrandir, si on veut, leur exploration. Ils vont conquérir des nouvelles planètes de cet empire-là pour créer vraiment l'Empire Sith qu'on va connaître bientôt aussi dans les prochaines histoires. Après ça, on a une description de c'était qui les fameux Sith au sang pur. On passe vraiment au travail de c'était qui les personnages importants, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, ce peuple-là. Puis aussi, finalement, là, on va même avoir une explication assez détaillée sur leur hiérarchie, là. Comment ça fonctionnait, tous les niveaux de leur société, du plus bas, genre, qui étaient comme des esclaves qui faisaient tout pour tout le monde, jusqu'au grand puissant seigneur, Sith, qui avait le contrôle sur tout ce peuple-là. Fait que ça, pour vrai, c'était vraiment intéressant, là. Juste pour ce bout-là, le livre en vaut déjà pas mal la peine. Puis après ça, là, on va un peu plus en détail dans ce fameux, la fameuse Empire Sith. On va même prendre le temps de nous faire une description de la plupart des armes qui avaient été créées par les Sith au sang pur. On a des images, des belles images, les dessins sont beaux.
Puis là, ça explique en détail c'était quoi leur arme qu'ils utilisaient, comment ça a été confectionné, tout ça. On a aussi une description de certaines amulettes qui ont été trouvées dans les fameuses tombes des anciens seigneurs sith sur la planète Korriban. Encore là, on va voir comme dans leur description qu'est-ce qu'ils faisaient, à quoi qui était utilisé. On prend aussi le temps dans une autre portion de ce texte-là de nous présenter des lieux forts dans le pouvoir du côté obscur. Justement, les fameuses tombes de Korriban. On voit que les tombes ont été explorées par les Sith. Ou plutôt, les tombes ont été explorées par les exilés, parce que ces tombes-là, c'est des tombes qui étaient pour les anciens seigneurs Sith au sang pur. Puis on voit que quand les exilés ont pris le contrôle, ils ont utilisé les esclaves pour aller explorer ces tombes-là. Puis malheureusement, il y a eu plusieurs morts causées lors de ces explorations-là, parce que dans les tombes, la plupart du temps, c'était piégé. Puis là, il y a eu plein de morts là-dedans. Puis ça explique un peu tout ce qui s'était passé à ce moment-là. Une autre portion qui était intéressante, c'est qu'on voit un peu les fameux holocrons Sith. On voit que les exilés ont découvert des parchemins, puis des holocrons qui existaient à ce moment-là. On voit d'où ce qui provenait, dans un peu de comment ils ont été découverts. Puis même que c'est comme supposé que peut-être les fameux holocrons Sith, puis même les holocrons Jedi connus par la République, auraient peut-être été copiés des Rakata. C'est peut-être les Rakata qui auraient amené ça, puis que là, autant les Jedi que les Sith se seraient peut-être inspirés de ces fameux holocrons-là de Rakata pour créer les leurs. Puis là, à ce moment-là, on va même voir un peu en détail comment c'est fabriqué un holocron Sith, comparativement à comment est fabriqué un holocron Jedi. Ça aussi, c'était intéressant. C'était des détails que je connaissais pas, mais que... est-ce que ça amène vraiment quelque chose de plus aux prochaines lectures? Peut-être pas, mais moi qui aime bien en connaître beaucoup plus sur le lore, ou je sais pas comment dire en français, mais les informations au niveau de l'univers de Star Wars, je trouve que c'est très intéressant. Après ça, on a une lecture, si on veut, un genre de section qui parle... ça s'appelle « Le règne de la hache ». Ça relate les faits d'une histoire qui s'est passée dans le passé, si on veut, sur le monde de l'Empire Sith. C'est que pendant 3 siècles, il y a eu un roi qui se nommait Hadas, qui a comme régné sur l'Empire Sith. Puis, supposément que ce roi-là a été tué par les Rakata lorsqu'ils sont venus comme conquérir leur monde. Mais par contre, même dans la mort, ce roi-là aurait réussi à triompher et repousser les Rakata. C'est un peu pour ça qu'ils sont plus dans ce monde-là présentement. On voit aussi que c'est grâce à la technologie qui avait été apportée par les Rakata que les Sith ont pu influencer et annexer les planètes de l'espace Sith. Fait que ça aussi, c'était intéressant comme petit texte. Ça amenait d'autres informations que je connaissais pas. Après ça, on a une autre portion qui s'appelle « Les conquêtes des Sith ». Ça, c'est un peu le détail là, justement des explorations puis de l'agrandissement de l'espace Sith. On voit un peu que c'était dans le but de pouvoir reconquérir un jour la République, mais avant de faire ça, eux voulaient comme monter en puissance. Puis c'est pour ça qu'ils essaient de s'étendre puis de créer leur propre empire pour devenir plus puissants, puis éventuellement un jour tenter de venir reconquérir la République. Aussi, plus des détails plus techniques au niveau des sites, on en apprend sur les fameuses bêtes de guerre, les fameux Léviathans qu'on voyait tantôt, comment qui sont créés par l'alchimie puis la manipulation génétique. J'imagine que on peut faire un parallèle avec ce qu'on a appris dans l'alchimie de la chair dans l'ordre des Jedi. Sûrement que ça a un lien puis que c'est un peu cette même technique-là, mais là, plus orientée avec le côté beaucoup obscur de la force. Puis en plus, dans la section les bêtes de guerre, on a plusieurs images puis descriptions de plein de bêtes qui auraient été créées par les Sith grâce à cette alchimie-là. Encore une fois, les dessins sont très jolis. On voit les bêtes, comment ils sont décrits, à quoi ils servaient. C'est intéressant.
Aussi, on a une section où on parle de l'alchimie Sith. Là, on va plus en détail. Autant l'alchimie du vivant et de la matière inanimée. Ça veut dire qu'ils étaient capables dans leur alchimie, d'aller utiliser j'imagine, des êtres vivants, mais aussi d'appliquer leur alchimie sur des objets inanimés pour, j'imagine, rajouter un peu des effets de la force du côté obscur sur ces objets-là. On a même une explication du fonctionnement, là, comment ça fonctionne, l'alchimie. Après ça, on va aussi en détail dans les incantations Sith. On a des exemples de quelques incantations qui sont utilisées, comment qu'encore une fois les incantations Sith fonctionnent. Là, on est vraiment dans du technique plus. Là. C'est pour ça que je dis que c'est plus un guide, même si c'est des recueils. Mais il faut le voir comme des manuscrits qui auraient été écrits par des grands seigneurs Sith du passé qui veulent, j'imagine, conserver et transmettre leurs connaissances pour bien manipuler la force du côté obscur. Finalement, on a une description du fameux code Sith. C'est quoi les différences entre le code Sith et le code Jedi? On a même le texte là, vraiment qui est comme justement leur code qui représente. Puis, mais ça, je l'avais déjà lu, je crois, dans d'autres guides, mais c'est intéressant aussi. Puis finalement, le premier texte, si on veut, se termine avec la prophétie du Sithari, qui est tout simplement une prophétie qui annonce la venue d'un être parfait qui devrait permettre au Sith de devenir encore plus fort et puissant. C'est un petit texte. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, mais il est inclus dans cette partie-là. Puis là, comme je vous dis, le livre des Sith, c'est vraiment un manuscrit qui est comme une compilation de plusieurs autres manuscrits. Là, c'était la première partie, puis éventuellement, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la ligne du temps légende, ben, à certains moments, je vais venir intégrer d'autres textes qui viennent de ce livre-là qui fit plus avec le moment où on est rendu dans la ligne du temps. Par contre, avant de vous laisser, j'ai intégré 2 autres lectures que j'avais faites. Ces lectures-là se trouvent dans le guide Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force, écrit par Ryder Wenham le 27 novembre 2007. Je vous ai déjà parlé de ce guide-là à d'autres reprises, là, vu qu'il y avait encore une fois des textes à l'intérieur que je voulais vous parler. Puis, le premier récit, si on veut, se nomme The 100 Years Darkness, puis se situe à l'époque entre 7000 et 6900 ans avant la bataille de Yavin, donc le 4e film de Star Wars. Pour faire très simple dans mon explication, on raconte ici à peu près la même chose que dans le livre des Sith au niveau de la section qui se nommait les ténèbres séculaires, là, qui étaient des grandes batailles entre les Jedi et les Jedi, mais pratiqués avec le côté plus obscur de la Force. C'est raconté un peu différemment, mais on apprend certaines informations supplémentaires qui sont quand même intéressantes. C'est que, oui, on revient sur les fameux Léviathans qui avaient été utilisés par les Jedi noirs pour combattre les Jedi. Par contre, ce qui est le fun comme information qu'on apprend, c'est que 12 ans après la bataille de Yavin, donc après le 4e film, la fameuse Académie Jedi qui est créée par Luke Skywalker, on retrouver ces fameux Léviathans-là sur là, j'ai pas avec moi le nom de la planète, mais c'était des Léviathans qui avaient été utilisés par les Jedi noirs, puis on apprend que cette académie-là, avec Luke Skywalker, à un moment donné, ils sont tombés sur ces bêtes-là. C'est quand même intéressant. J'ai hâte d'être rendu là pour le lire, parce que moi, je savais pas ça, c'était nouveau, j'ai appris ça. Autre chose qui est quand même intéressant, c'est plus anodin, là, c'est qu'à cette époque-là, les sabres laser existaient. Par contre, comme c'était une technologie qui était moins évoluée, les Jedi avaient à leur ceinture une genre de batterie, un power pack, qui leur permettait d'alimenter leur sabre laser. Fait que j'imagine qu'il y avait un fil rattaché peut-être au manche qui est connecté à la ceinture. Fait que ça devait être moins pratique, mais c'est quand même le fun de voir qu'il y a eu comme une évolution de ce côté-là. Donc ça, c'est une chose que j'ai relevée, que je voulais mentionner. Fait encore une fois, c'est un petit texte, là,
juste quelques paragraphes, mais c'était intéressant. Il y avait des choses le fun à savoir. Finalement, le dernier texte, encore dans le même guide, se nomme The Conquest of Sith Space. C'est un texte qui est raconté par Ajunta Pall. C'est un des premiers seigneurs Sith à cette époque-là. Puis encore une fois, c'est un texte qui est un peu redondant parce que c'est la même chose que dans le livre des Sith que je viens tout juste de vous parler. Ça parle de l'arrivée des Jedi noirs sur Korriban, puis la création de leur empire Sith, justement. Mais c'est juste que c'est raconté différemment parce que c'est le seigneur Sith Ajunta Pall qui raconte tous les événements. Là, j'ai essayé de faire ça comme un peu plus court cette semaine. J'ai aucune idée si j'ai réussi, mais je voulais condenser plusieurs petites histoires que j'avais lues parce que prochain épisode, je suis vraiment content, mais on va commencer les comics de Tales of the Jedi. Puis on va y aller avec la première mini-série de 5 numéros, puis même 6 numéros parce que je vais inclure le numéro 0. C'est Tales of the Jedi, The Golden Age of the Sith. Sérieusement, là, dans les comics que j'ai lus à la date, cette série-là, Tales of the Jedi, c'est pas mal dans mes séries préférées. Là. L'histoire est vraiment le fun. J'avais hâte de retourner là-dedans. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Je me rappelle pas de tout, mais j'ai des vagues souvenirs de certains moments. Puis, il me semble que c'était quand même très épique. Puis, je suis vraiment content de relire ça et de pouvoir le partager avec vous. Fait que prochain épisode, on va commencer ça. Bien hâte. Sinon, pour terminer l'émission, je voulais vous rappeler que c'est possible, si vous voulez communiquer avec moi, j'ai un courriel, masemaine-star-wars@gmail.com. Fait que vous pouvez m'écrire à ce courriel-là, puis je vais vous faire un plaisir de lire et de partager ce que vous avez à me dire, si vous voulez que je le partage, évidemment. L'émission est aussi disponible sur YouTube à ma semaine Star Wars. Je mets tout simplement les épisodes en audio à cet endroit-là pour vous donner une autre façon d'y accéder. Sinon, j'ai toujours la page Facebook et Instagram où je m'amuse à publier des photos de soit mes nouvelles réceptions de livres, de mes lectures actuelles, tout ça. Puis aussi, je prends le temps de vous aviser lorsqu'un nouvel épisode de ma semaine Star Wars est disponible. Et évidemment, le podcast est disponible sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, et aussi Amazon Music et sa plateforme Audible. Puis, encore une fois, si vous avez aimé l'émission puis que vous voulez continuer à m'écouter, ben, je vous invite et je vous demande, si vous voulez bien, de partager l'émission avec d'autres passionnés Star Wars qui seraient intéressés à m'écouter parler. Aussi, vous pouvez prendre le temps de liker sur les différentes plateformes. Je sais que ça peut aider des fois au référencement pour que l'émission sorte un peu plus dans les recherches, puis comme ça, on va pouvoir aller rejoindre d'autres personnes. Sinon, ben merci beaucoup de votre écoute. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Bonne lecture à tous. Salut!